hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en avril 2024. Alors, ce sont des énergies, bien sûr, ça peut parler à certains vierges dès à présent, parler à d'autres en avril et parler à d'autres au début du mois de mai. Rien n'est figé, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Comme je ne suis pas magicien et que je ne sors pas de petits lapins de chapeau, eh bien, je vous invite à faire preuve de bon discernement par rapport à la lecture de ce tirage. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On va y aller avec l'énergie principale de votre bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons le mat. On sort de sa zone de confort. C'est ça peut-être la bonne surprise. Là, peut-être aujourd'hui, quelque chose vous semble peut-être un peu figé dans le passé. Vous avez peut-être l'impression qu'il faut franchir une étape, sortir de la zone de confort. Qu'il faut partir d'une situation, quitter une situation et peut-être justement que la bonne surprise ou la surprise, puisque vous pourriez être même peut-être étonné par vous-même, c'est que vous pourriez avoir l'audace, l'envie d'oser quelque chose ici avec ce mat. L'envie est d'aller découvrir de nouvelles aventures, de partir finalement à l'aventure. On va voir vers quoi il se dirige. D'ailleurs, on va le retourner tout de suite. Le dos de deck, on a l'amoureux. Ce mat, il sent qu'il a un choix à faire, un choix de cœur à faire. Un choix, alors soit amoureux, pourquoi pas avec l'amoureux, mais en tout cas, quand on parle de choix amoureux, c'est-à-dire d'écouter son cœur. Une proposition à analyser. Il y a dans cette énergie du mat et de l'amoureux une certaine fragilité quand même, une certaine forme d'hésitation qu'il y a pu avoir et peut-être qu'ici on va prendre le risque de faire le choix, de prendre la décision. C'est l'amoureux quand il apparaît et qu'il est positif, il nous parle de choix que l'on prend avec son libre arbitre. C'est nous qui décidons, on ne nous impose pas quelque chose. Donc ici, il y a quand même cette liberté que vous allez prendre. 22 plus 6, ça fait 28. 28, 2 plus 8, ça fait la roue de fortune. Donc on parle bien de quelque chose que vous enclenchez. C'est vous qui tournez cette roue, qui mettez en œuvre quelque chose en prenant en faisant vraisemblablement un choix du cœur lié avec vos aspirations personnelles. Qu'est-ce que vous voulez? Dans quelle direction vous voulez aller? Obtenir ce que vous voulez. Je veux quelque chose et je suis prêt à aller le chercher avec le mat. En dos de deck, on voit ce chariot, une avancée peut-être de vos ambitions, en tout cas, rentrer dans une certaine forme de mouvement. On a la roue qui apparaît en les liant toutes les deux, et juste derrière le chariot, on crée du mouvement, on change quelque chose, on prend son véhicule, entre guillemets, avec le chariot pour avancer quoi qu'il arrive. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus, on va rentrer dans ce tirage, notamment avec les runes. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Et vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise pendant ce tirage, notamment l'oracle du soleil levant qui est toujours disponible à la vente, celui que j'ai créé. Alors, quelle est la rune qui accompagnera la bonne surprise des vierges avec ce mat et l'amoureux? Qu'est-ce qu'on a comme rune qui apparaît? Géra. Donc ici, on a finalement la jardinière, le jardinier. On a l'énergie de quelqu'un qui décide de mettre des petites graines et peut-être pour abandonner avec notice une terre qui n'est plus fertile, quelque chose qui n'est plus positif. Ici, on a ces migrants sur des bateaux qui quittent une terre dans l'espoir d'en atteindre une nouvelle quelque part, la terre promise, donc un voyage où l'on quitte quelque chose sans savoir si on le retrouvera un jour d'ailleurs, et on est en train de semer de nouvelles graines ici pour récolter quelque chose.
avec cette énergie, c'est vraiment, on porte son travail, on porte son intérêt sur les graines que l'on met en terre pour les voir un jour fournir de nouveaux résultats, fournir les fruits de notre labeur. On voit cette personne qui travaille ardemment, apporter de l'eau, apporter du soleil à ses fruits ou ses fleurs pour qu'elles poussent, donc pour que quelque chose évolue et grandisse. Alors, avec l'oracle du soleil levant, justement, on va regarder quelles sont les énergies. Ici, qu'est-ce qui va se passer pour vous? De quoi nous parle cette bonne surprise avec le mat et l'amoureux pour les vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge. Ici, on a la poupée Kokeshi pour commencer et on va en prendre une deuxième. De quoi nous parle ce mat et l'amoureux pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge? Ok, donc on a ici... alors déjà en dos de deck, on a une situation qu'on avait peut-être tendance à fuir, quelque chose qui nous dit qu'on était peut-être un peu au bout du rouleau dans une situation professionnelle, sentimentale, amoureuse. On ne trouvait aucune solution, ça tournait en boucle. Ça a tourné soit en boucle dans notre tête, ou soit on était dans des schémas répétitifs, on refaisait toujours la même bêtise, ou il y avait toujours le même chaos, on n'arrivait pas à sortir de quelque chose. On voit ici une main qui nous dit qu'il y a quand même des possibilités de s'en sortir. Et peut-être que la possibilité de s'en sortir, c'est d'accepter d'oser quelque chose, de faire un choix et de fuir cette situation du passé complexe pour justement se libérer et avoir la possibilité de faire ses propres choix. Des choix qui sont liés au cœur. La poupée Kokeshi, ici, elle nous parle finalement de quelque chose qui pourrait être un peu nouveau, qui nous demanderait finalement d'apprendre quelque chose. Je vais m'attacher à ce qui est écrit au tableau ici en japonais. On a tombé cette fois, se relever 8, un peu comme ce gamin ici, qui monte sur ses livres. Le fruit de la connaissance nous fait grandir. Donc vous êtes en train d'apprendre quelque chose, comme si vous compreniez une leçon de l'univers, une leçon sur une épreuve que vous étiez en train de vivre, et vous décidez peut-être de vous relever, quitte à prendre de nouvelles initiatives avec cette poupée Kokeshi. Donc on sent que vous grandissez en tout cas. Vous acceptez de grandir en prenant peut-être en faisant des choix ou en prenant des responsabilités que vous n'étiez peut-être pas en mesure de prendre il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ok, et ici, on a le chien Hachiko qui, lui, nous parle de loyauté, de sincérité, un petit peu comme si vous étiez beaucoup plus authentique avec vous. Le choix du cœur, ici, il peut se porter aussi parce que vous êtes beaucoup plus basé, tourné vers l'amitié, vers les bons sentiments, vers quelque chose où on se sent beaucoup plus en confiance. Peut-être vous tournez-vous justement vers un nouveau groupe de personnes ici. Le mat va en direction de ce groupe de personnes, un nouveau réseau, un nouveau relationnel, de nouveaux collègues, de nouvelles personnes pourraient vous entourer avec l'envie ou le besoin d'avoir beaucoup plus confiance en ces personnes que vous allez croiser et d'avoir beaucoup plus de loyauté, quelque part. C'est exactement ce que représente Hachiko. C'est le sentiment d'aider aussi ou de s'aider, d'être soutenu ou de se soutenir soi-même ici. Moi, j'ai l'impression que vous faites bien, entre guillemets, de prendre un risque, d'oser quelque chose. C'est ça qui est positif pour vous. Ça montre que vous avez compris quelque chose et que vous avez grandi ou que vous grandissez actuellement et que vous allez chercher beaucoup plus de loyauté, beaucoup plus de sincérité. Vous cherchez quelque chose de beaucoup plus authentique, qui vibre bien mieux avec qui vous êtes aujourd'hui. Ok, on continue avec le tarot mystique. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des vierges avec ce mat et l'amoureux en avril 2024 pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Je vous rappelle que les différentes guidances que j'ai effectuées pour le mois de mars sont toujours à votre disposition. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos juste en dessous, si vous voulez retrouver la guidance professionnelle, sentimentale, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en mars. Tout est encore en ligne. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge avec le mat et l'amoureux? Nous avons la justice. Donc, je parlais d'authenticité. La justice, c'est un peu, justement, ne pas se mentir. Regarder certaines vérités en face.
Le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous rappelle à quelque chose de peut-être plus ancien. Alors, soit le retour d'une personne ancienne, d'une activité ancienne, d'un rêve ancien, une reconnexion avec vous-même, avec un vous plus léger, un vous plus aimant. Il y a beaucoup plus d'énergie, de tendresse, d'amour avec ce 6 de coupe, comme si vous aviez besoin de retrouver une certaine forme de légèreté. Cette justice, c'est prendre une décision pour retrouver de la légèreté et pour retourner peut-être quelque part vers un endroit ou vers quelque chose qui vous a plu ou dont vous avez rêvé précédemment. Le 9 de denier va nous parler de votre épanouissement personnel, de votre réussite personnelle, du besoin de vous enrichir humainement, physiquement, financièrement, pourquoi pas. En tout cas, de ne pas rester dans une situation tendue et ici d'aller de l'avant. Le 9 de denier nous redonne du courage, nous redonne de la confiance en soi et il nous apporte une certaine forme de fierté, hein, quelque part. La reine de denier, ici en dos de deck, va nous parler de votre émancipation, de votre indépendance, de votre capacité à être aussi bien dans vos affaires purement privées et dans vos affaires purement professionnelles, financières. Donc la possibilité d'être beaucoup plus, entre guillemets, entreprenant, de prendre certaines de vos responsabilités quelque part. De ne pas avoir peur de prendre vos responsabilités en quittant quelque chose, hein, je le dis ici avec cette carte, en quittant quelque chose qui est inconfortable ou qui ne vous plaît pas. On va compléter avec un très bel oracle, le Normand, que l'on m'a gentiment offert, tous des anges. Vous retrouverez d'ailleurs la référence dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice? La justice, c'est tranché en écoutant une certaine forme de vérité. Hein. On sait que quelque chose n'est pas bon pour nous, on sait que quelque chose est bon pour nous, dans un sens ou dans l'autre, et on se dit, bon, ça y est, je m'aligne avec ce que je veux, je m'aligne avec ce qui est nécessaire de faire, entre guillemets. Je prends la décision d'être plus confortable, d'être plus dans la légèreté avec ce 6 de coupe juste à proximité. Qu'est-ce qu'on a sur la justice? Nous avons le cercueil. On prend une décision d'arrêter avec quelque chose, d'en finir, hein, de quitter un état, de quitter un comportement, de quitter une personne, de quitter un travail, de quitter une situation complexe, peut-être difficile d'ailleurs, pour avancer. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe? Les poissons, donc... on recrée en tout cas de la fluidité, on relaisse quelque chose qui a pu être bloqué, ici se remet dans la fluidité. L'eau se remet à couler, les poissons se remettent à nager, on accepte le courant, on prend le courant et finalement on suit le courant presque, hein, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 9 de denier? Ici, les nuages. Les nuages, donc on voit une zone ombragée ici, hein, où il y a peut-être une zone vraiment d'orage, une situation où on a pu même être trahi, où on a pu ressentir un côté venimeux, hein, en tout cas pas très sympathique peut-être, et on décide de retrouver confiance ici et d'aller vers un épanouissement qui réouvre certaines voies, qui réouvre les nuages, qui nous permettent d'aller vers ces nuages plus cléments pour nous. Hein. Donc, c'est sortir d'une zone d'ombre pour aller vers quelque chose de plus éclairé. Ok, donc, pour moi, vous êtes en plein passage, hein, quelque part. Vous accédez à quelque chose de nouveau en prenant une décision importante. Qu'est-ce qu'on a avec la sagesse de l'oracle sur la justice et le 6 de coupe? Quelle énergie ici ressort avec le mat et l'amoureux? Message dans une bouteille. On a envoyé un message. On a reçu une proposition où on a envoyé des messages
pour exprimer le fait qu'on prenait une décision ici d'arrêter quelque chose. Alors, soit on répond à une proposition qui nous a été envoyée, ce message dans la bouteille, ou soit c'est nous, pour arrêter quelque chose, qui envoyons un message pour avoir de nouvelles propositions. Peut-être envoyez-vous un CV ici, ou peut-être répondez-vous à une annonce qui vous permet de quitter un état pour aller vers un autre état, par exemple. Si on parle du professionnel, hein, bien évidemment. Quelle autre énergie pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, ici et maintenant? Il est question en tout cas de ne plus être tourné vers le passé ni totalement vers le futur. Ici, c'est être vraiment dans le lâcher-prise, accepter ce qui est, accepter de prendre ce qui est là peut-être, sans même penser à la projection qu'on a dans l'avenir et sans ruminer le passé non plus. Hein. C'est vraiment, il est question ici d'être dans le moment présent et d'éviter, d'arrêter de se poser des questions, suivre le flot qui nous est proposé quelque part. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous guidait comme ça et vous vous y refusiez peut-être pendant un temps. Et là, d'un seul coup, vous mettez votre bateau sur l'eau et vous acceptez qu'il vous emmène là où vous devez aller. C'est un peu l'histoire de la bouteille aussi. Hein. Elle va là où elle doit aller, hein, quelque part. Le message vous emmène là où vous devez aller. On va terminer avec un conseil de l'univers pour ce tirage, les amis vierges, avec le mat et l'amoureux. Ici, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge, avec le mat et l'amoureux? Le conseil, on va prendre celle-ci. Balance, Vénus, Jupiter et Sagittaire. Ici, il est question peut-être de mieux s'entourer ou d'aller vers des personnes avec qui on aura de meilleures valeurs, où on sera plus respecté, où on sera plus aimé, hein, quelque part, avec ici le taureau et Vénus, et aussi d'améliorer sa situation financière, parce que Vénus et Jupiter, c'est quand même des gains financiers possibles. Avec le 9 de denier, il y a une volonté aussi, peut-être soit de regagner de l'argent si vous n'aviez pas de salaire actuellement, de vous remettre dans une dynamique de réussite, dans une dynamique plus valorisante pour vous, hein. On retrouve l'énergie de Vénus ici, et la balance, c'est aussi d'aller chercher peut-être un contrat plus élevant, quelque chose, une proposition ou un contrat qui nous permet une certaine forme d'évolution ici avec le Sagittaire et Jupiter. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire, ah, tiens, ça me parle de ça. Ici, je ressens ce genre d'énergie. Hein. Ce sera intéressant de vous lire, et notamment les autres vierges qui vous liront verront peut-être en vous certains exemples ou certains conseils. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous recommande de laisser un petit like, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix ou les trois à la fois, histoire de prouver que l'IA ne gagnera pas contre l'humain en 2024. On peut partager, on peut échanger des mots, même si on ne rentre pas dans les détails. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance générale du mois d'avril, hein, pour le signe de la Vierge. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.